Bonjour à tous, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie, épisode au cours duquel nous continuons notre découverte et notre explication des différents moments de la messe. On rappelle que le dernier concile, Vatican II, affirme que la messe, le sacrifice eucharistique, est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Rien que ça, source et sommet de vie chrétienne, cela mérite que l'on essaye humblement de nous pencher sur ce sujet. Et cette semaine, nous nous intéressons au Gloria, le gloire à Dieu, cette prière qui suit la prière pénitentielle. Donc on est plutôt au début de la messe, et une prière qui est une hymne à la gloire de Dieu. Depuis quand nous chantons cet hymne? Et pourquoi Dieu a-t-il besoin d'être glorifié? Des questions que nous allons nous poser, et comme chaque semaine, nous sommes en compagnie du Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. Alors, c'est l'occasion d'en parler parce que nous sommes, pour ceux qui nous écoutent en direct à la radio, nous sommes dans le temps de l'Avent, et cette prière, le Gloria, a disparu de nos liturgies et nous la retrouverons que au moment de Noël, c'est bien ça? Exactement. On est en jeûne de Gloria en quelque sorte. On est en jeûne de Gloria, et deuxième actualité, cette prière vient d'être un tout petit peu modifiée par la nouvelle traduction du missel romain. Exactement. Alors si vous avez été attentif, c'était délicat, mais on a déjà chanté le Gloria dans sa nouvelle formule. Il n'y a pas grand-chose qui change, simplement un singulier qui passe au pluriel, mais ça fait partie des textes qui ont des petites variations auxquelles il faudra s'habituer maintenant. Et on va y revenir un petit peu lors de cet épisode. Alors j'ai lu, en préparant cette émission, mon père, que cette hymne faisait partie des plus anciennes dans l'Église, et j'ai lu aussi qu'elle n'a pas toujours été priée à la messe. Alors oui, tout à fait. Il est très probable qu'à l'origine, ce chant, qui est extrêmement ancien, comme vous le signifiez, ait plutôt été prévu ou chanté au moment de la prière du matin, la prière des laudes, comme on dit. Alors c'est un texte dont on sait l'Antiquité, parce qu'on en a des très anciens témoignages, et on en a des versions grecques aussi, avant de devenir une hymne très connue, très utilisée dans l'ensemble de l'Église d'Orient et d'Occident en latin. Il était chanté en grec, et donc on a dans ce texte-là, que beaucoup connaissent déjà, puisque ça a un peu le même statut que l'hymne national que l'on chante au début de chaque match de football. Là, c'est l'hymne liturgique qu'on chante tous ensemble au début de chaque messe le dimanche. Voilà. Vous faites souvent l'analogie avec le football, j'ai remarqué. Vous aimez beaucoup le football. Effectivement, ça fait partie des grands rassemblements aujourd'hui, et que l'Eucharistie a quelque chose de l'ordre, de ce plus grand rassemblement, le grand rassemblement. Aujourd'hui, je pense que la meilleure manière de remplir un stade, c'est encore de rassembler des gens, c'est de remplir un stade autour de quelque chose. Et la messe correspond un peu à cette analogie. Ça peut parler à nos auditeurs en tout cas. Et effectivement, on commence rarement un match international sans entonner l'hymne des deux participants. Et nous, on va commencer la messe en entonnant cet hymne-là. Donc au départ, c'était une hymne qui était chantée pendant les laudes, et puis progressivement, elle est venue comme étant l'hymne, comme dit, de référence qui débute la liturgie de la messe. Et qui dit la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça, tout ce chant dit la gloire de Dieu. Alors évidemment, c'est les premiers mots, c'est comme ça qu'on l'appelle, en latin gloria, en français gloire à Dieu. Et ce gloire à Dieu, ce texte-là, il nous rappelle probablement quelque chose. Si vous vous souvenez de la messe de Noël, c'est les anges qui chantent ces paroles-là. Donc, Gloria in excelsis Deo. Exactement, c'est le chant des anges. Et c'est beau je vous le disais à l'instant, on fait le jeûne de gloire à Dieu pendant le temps de l'Avent, et le terme jeûne est choisi exprès, c'est parce que on s'en coupe pendant un moment, c'est pour mieux le retrouver après. De même qu'on jeûne de Alléluia pendant le carême, ici c'est pour pouvoir lui donner toute sa place au moment de la messe de Noël. On va la voir saveur, redécouvrir la saveur. Exactement, de manière triomphale, et ça nous permettra de le redécouvrir en quelque sorte. Parce que ce texte-là est alors attention, le terme technique, on dit doxologie. Doxologie, vous en connaissez sûrement quelques-unes, mais ça vient du grec ancien qui dit doxa, c'est la gloire, et logos, c'est la parole, donc parole de gloire. Et ce texte-là, la doxologie, c'est-à-dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, on l'emploie souvent. On l'emploie pour terminer par exemple les psaumes dans la liturgie des heures. On va l'utiliser à différents moments. Et là, il est déployé.
C'est-à-dire que ça ne tient pas en une phrase, mais ça tient en plusieurs phrases, ce grand chant que vous connaissez, que vous avez sûrement un peu dans l'oreille. Pourquoi c'est important, mon père, pour le peuple chrétien de chanter la gloire de Dieu? C'est une première question. Et une deuxième qui suit. Que faut-il entendre quand on entend le mot gloire? C'est un mot qui est beaucoup repris dans cette prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Deux questions, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'il faut entendre par gloire? Alors, je vais répondre dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il faut entendre par gloire? C'est une très bonne question, puisque aujourd'hui, la gloire, souvent, c'est considéré presque comme quelque chose de négatif. Quand quelqu'un cherche la gloire, c'est un défaut. Au contraire, et on encourage plutôt à l'humilité. C'est lié à l'orgueil dans l'esprit des gens. Tout à fait. Et là, c'est pas du tout du même ordre. La gloire de Dieu, en quelques mots, on pourrait dire, c'est sa qualité de présence. Et c'est pas tout à fait un hasard si, au moment même où le Fils de Dieu vient sur terre, prend place dans la crèche, ce petit endroit perdu au fond d'un garage, on pourrait dire presque, c'est là qu'on garait les véhicules, l'âne est là, le bœuf est là aussi. Mmh. À ce moment-là, les anges chantent la gloire. C'est-à-dire, ils annoncent que Dieu est présent. Alors, pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament, on va reconnaître la gloire de Dieu aux grands événements puissants. Donc, les éclairs, le tonnerre, le feu. Les victoires. Exactement, ça c'est la gloire de Dieu, parce que c'est le signe de sa force et de sa puissance et de sa présence. Et avec la nativité, on découvre un autre type de gloire, la véritable gloire de Dieu, celle où Dieu se rend présent, mais alors tout à fait autrement, dans la simplicité d'un petit enfant. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal? On a tous été petits enfants un jour, et Dieu se fait petit enfant. Et ça nous rappelle ce que nous sommes. C'est pour ça aussi que c'est intéressant, et je rejoins la deuxième partie de la question. En quoi c'est important pour nous? Eh bien parce que la gloire de Dieu dit quelque chose de ce que nous sommes. C'est saint Irénée de Lyon, saint Irénée, un père de l'Église qui deuxième siècle. Deuxième siècle exactement, 120, 202, il meurt en 202, martyr à Lyon. Eh bien, il dit la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors c'est très beau, c'est une phrase qu'il faut creuser évidemment, qu'on peut découvrir en méditant, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que en fait, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est de voir la présence de Dieu dans l'homme. C'est de voir l'homme qui vit de la présence de Dieu. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Effectivement, on reconnaîtra la gloire de Dieu, par exemple, dans les saints. Dans les saints, parce qu'ils sont, pour beaucoup, le signe de la présence de Dieu qui a été vraiment présent dans toute leur vie. Et là, qu'on peut dire, ah, tiens, c'est la gloire de Dieu. Et sur la place Saint-Pierre, le jour où on canonise quelqu'un, il y a un énorme Gloria qui résonne sur toute la place. Cette gloire de Dieu que chantent les anges quand le Christ se fait homme dans cette crèche, donc vous l'avez dit, dans cette humilité toute simple, cet enfant innocent, est-ce que c'est aussi pour Dieu une manière de montrer, vous le disiez, une facette de sa gloire dans l'humilité, mais est-ce que c'est pour lui une façon de nous montrer aussi sa gloire dans la création humaine, c'est-à-dire dans la dignité et la grandeur de l'homme? Oui. On voit bien que ce texte-là, le gloire à Dieu, il est ce qu'on va dire christologique essentiellement. C'est-à-dire, il nous parle du mystère du Christ. On a la Trinité présente dans le gloire à Dieu. On parle du Père tout au début, et puis on parle de l'Esprit Saint un peu rapidement à la fin, et entre les deux, c'est un grand paragraphe sur ce qu'a fait le Christ. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde. Je vous disais tout à l'heure que ça changeait. On avait l'habitude d'entendre toi qui enlèves le péché du monde. On a repris le terme latin, on a traduit le latin, et donc en latin c'est au pluriel. Toi qui enlèves les péchés du monde, toi qui es assis à la droite du Père. On refait l'histoire du Christ, on reprend ce que le Christ a fait et qui nous parle de Dieu. Et si le Christ et c'est une autre phrase bien connue, mais si Dieu se fait homme au moment de l'incarnation, au moment de Noël, c'est pour nous rapprocher de sa divinité, pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Saint Irénée également. Saint Irénée toujours. Et alors, effectivement, lorsque l'on contemple le mystère du Christ, on découvre le mystère de l'homme, et ce à quoi il est appelé. Vous avez dit, toi qui enlèves les péchés du monde. C'est un passage important de cet hymne, justement. Toi qui enlèves les péchés du monde, on le répète. Comment Dieu enlève-t-il les péchés du monde? Ah, c'est une grande question théologique. Alors on va pas, en effet, mais un petit éclairage peut-être. Oui, tout à fait. Alors c'est ce que saint Jean-Baptiste dit
en voyant Jésus passer le long du Jourdain, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Qui enlève les péchés du monde. Et Jean-Baptiste était venu prêcher ça. Il est prévenu prêcher un baptême de conversion, un baptême qui est là pour enlever les péchés. Et donc, il reconnaît en Jésus-Christ celui qui est venu pour cela. Et alors, eh bien, la manière dont Jésus va le faire, c'est en prenant justement cette humanité et en assumant entièrement jusqu'au bout, jusqu'à la croix, ce péché. Alors on va faire le parallélisme avec Adam, qui lui est l'auteur de la première faute, on va dire, qui avec le bois de l'arbre met l'humanité dans la panade en commettant le premier péché qui ouvre la porte à tous les autres, et le Christ, nouvel Adam, qui vient fermer cette porte en disant désormais le péché n'est plus une fatalité, désormais le péché n'est plus vainqueur, désormais c'est la vie qui vient vaincre. Le Christ a vaincu la mort et nous sommes appelés à participer à cette victoire. Et l'hymne du Gloria, c'est un hymne de victoire. Merci mon père et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.